Bonjour à tous. Alors je vais vous présenter cette nouvelle vidéo avec ce joli top. Avec un magnifique collier, vous voyez. Et le point, c'est des brides croisées. Voilà, ces petites brides croisées. Très facile à réaliser. Et c'est un top sans démarcation. Hein. Très joli. Vous voyez les démarcations, c'est juste ici. Sur le côté, donc vraiment hein, très discret. Je vous montre le dos. Voilà. Donc voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Alors c'est une taille 38-40. Alors les dimensions d'un bras à dessous l'autre, c'est 49 cm. Et en bas d'un bout à l'autre, c'est 51 cm. Et les manches, elles font 17 cm de diamètre. Je vous montre. Et les manches, c'est 17 cm. Voilà, c'est vraiment modulable hein, au choix. En mettant plus de mailles hein, sur les épaules, vous aurez des manches plus grandes. Voilà. Et donc, 55 cm de haut. J'ai utilisé 6 pelotes et demie de coton Adèle avec un crochet numéro 3. Alors, j'ai utilisé un crochet numéro 3 et le coton des petites pelotes de Rosalie Adèle. J'ai pris la rose. Et pour celles qui ne connaissent pas, les pelotes font 50 grammes pour 135 mètres de long. 50 coton et 50 acrylique. Donc je disais, j'en ai utilisé 6,5 pour une hauteur de 55 cm et à peu près 50 cm sous les bras. Donc vraiment, voilà, en taille 38-40, voire même 42. Je suis à un 42, il me va impeccable. Et la référence, c'est celle-ci. Donc Light Pink. Et le numéro, c'est celui-là. De toute façon, sous la vidéo, en commentaire, je vous mettrai le lien direct pour commander les pelotes. Voilà. Donc pour taille 44, facilement, vous pouvez vraiment pas plus d'un lot de 8. Hein. Voilà. Alors pour les tailles, pour le taille 38-40 comme le modèle présenté, j'ai mis 32 mailles pour le dos et 12 mailles sur chaque épaule. Après ces augmentations. Hein. De toute façon, vous suivez le modèle. Vous commencez exactement comme j'ai fait hein, pour le tuto, pour n'importe quelle taille. Par exemple, moi, on va commencer au début. On va faire 12 mailles pour l'épaule. Vous allez avoir en 42-44, vous allez en mettre 16. Vous allez voir, c'est vraiment facile. Donc voilà. Donc, ça en fait 62, mais faites-en plus. Hein, ce sera plus simple pour vous. Comme ça, s'il n'en manque ou quoi. Ensuite, une taille 42-44. J'en ai mis 36 pour le dos. Et 16 sur chaque épaule. Donc, ça fait que les manches seront plus grandes. Hein. Voilà. Et la taille 46-48. 40 mailles pour le dos et 20 pour les épaules. Parce que plus les épaules sont grandes et plus les manches seront grandes, bien évidemment. Alors surtout, c'est fait, les mensurations, c'est faites vraiment pour un crochet numéro 3. Hein. Si vous prenez un crochet plus grand, les tailles n'iront pas. Il faudra mettre moins de mailles. Moins de mailles ou plus de mailles, suivant la laine que vous allez utiliser. Voilà. Allez, on passe au tuto. Alors, j'ai monté plus de mailles que prévu. Parce que chaque fois, des fois, je me trompe ou quoi. Comme ça, ne vous inquiétez pas. On enlève le surplus. Alors ici, on va compter 1, 2, 3. Dans la quatrième, on va faire une bride. Comme ceci. 1, 2 mailles en l'air. On saute une maille, la suivante, on va faire 12 brides. Alors en fait, où il y a les 2 mailles en l'air, c'est l'augmentation. Et les 12 brides, c'est l'épaule. 1, 2, 3. Et on se retrouve à 12 brides. On a fait les 12 brides. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2 mailles en l'air.
équivaut à l'autre augmentation. On saute une maille et à la suivante, on va faire le dos. Donc le dos, on va faire 32 brides ou le nombre de brides que vous désirez, bien évidemment. Allez, je fais mes 32 brides et on se retrouve. Les 32 mailles pour le dos, donc le cou, sont faites. 2 mailles en l'air équivaut à une augmentation. On saute une maille et la suivante, on va refaire 12 brides. Donc les 12 brides correspondent donc sur l'épaule. On a fait les 12 mailles pour l'épaule, 2 mailles en l'air pour l'augmentation. On saute une maille et la suivante, on va faire une bride et 2 brides au même endroit. Donc voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Le dos, les augmentations. Et là, c'est les épaules. Et ensuite, ça va augmenter comme ceci. Alors là, je vous montre si vous avez trop de mailles. Alors l'idéal, c'est pas trop serré la première maille. Comme ceci. Vous défaites ici. Et ensuite, il n'y a plus qu'à tirer les mailles en trop. Il faudra enlever le petit nœud ici. Je ne l'ai pas fait. Mais je l'ai enlevé. Comme ceci. On enlève la boucle. Bon, en fait, je ne l'ai pas enlevé. On enlève la boucle ici. Et voilà. Et là, vous avez votre bon nombre de mailles chaînettes. Il faut toujours en faire plus. Comme ça, on se casse même pas la tête à compter. Mais évidemment, il faut en faire plus dès le départ. Vous faites que plus que prévu. Et voilà. Vous avez le bon nombre. Alors maintenant, le rang numéro 2. Le rang numéro 2, alors c'est une maille, 2 mailles, 3 mailles en l'air, équivaut à la première bride. On retourne le travail. Alors regardez bien ce qu'il faut faire à chaque début et fin de rang, enfin chaque début de rang ici. Dans la seconde, vous allez faire une bride. Comme ceci. Et ensuite, dans la première ici, vous allez piquer une maille et vous allez faire une maille comme ceci. Comme ceci, vous voyez, ça fait qu'on a une bride croisée, mais reprise tout au début. À l'intérieur ici, là c'est notre augmentation, on va faire une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Ça, ce sera toujours à répéter, c'est toujours la même chose. Ensuite, là normalement, on saute la première, dans la seconde, on va faire une bride. Dans la seconde, on pique dans la première et on fait une bride. Ça fait qu'on a nos brides croisées. Et on va faire ça tout le long du rang. La prochaine, on saute la bride, la suivante, une bride. Là, on pique dans la première et on fait une bride. On saute la suivante, une bride. Alors vous la serrez pas trop quand même. Vous piquez là, vous prenez votre fil et vous faites une bride. Vous voyez, ça fait nos brides croisées. Ensuite, on saute une bride, la suivante, une bride. Et là, on retourne. La suivante, on saute une, là, et on reprend dans la première.
comme ceci. Et là on est bon, vous voyez, il en reste 2. Donc dans la seconde, une bride. Et là on retourne dans la première et on fait notre bride croisée. Voilà ce que ça donne, vous voyez. Là on arrive dans l'augmentation. À l'intérieur, une bride, 2 mailles en l'air et une bride au même endroit. Ça c'est pas compliqué. Et là on recontinue. On saute la première bride, la seconde, une bride. On revient à la première et on la fait croiser par devant. On saute la suivante, on fait l'autre, et là on fait la prochaine. La suivante, la prochaine. Comme ceci. La suivante, la prochaine. Comme ceci. Et vous faites ça tout votre dos et on se retrouve. Alors, j'ai fini mon dos. Là, il en reste 2. Vous devez toujours être pile. Hein. Si vous ne tombez pas juste, c'est que vous avez fait une erreur quelque part. Hein. On saute la bride, la prochaine. La bride. Et on retrouve la première. Et on la croise. Espace. Là, c'est l'augmentation. Une bride. 2 mailles en l'air. Et une bride au même endroit. Et là, on continue. On saute une bride, la prochaine. Une bride. On reprend la première. On saute une. La suivante. La suivante, on la saute. Et on reprend la première. On saute une. On va à la suivante. Comme ceci. Ensuite, on saute une, la suivante. Comme ceci. Et là, il en reste 2, vous voyez. Donc la dernière, on la fait et on reprend la première. On va prendre bien les 2 brins, bien sûr. Ce sera mieux. Voilà. Ensuite, là, c'est l'espace. C'est l'augmentation à l'intérieur. Donc, on fait une bride, 2 mailles en l'air et une bride au même endroit. Ensuite, là, vous voyez, on a nos 2 brides qui restent. On va aller on va aller retourner dans la première maille, la troisième maille en l'air de départ. Moi, je pique comme ceci et hop là. Je fais une bride, donc, dans la troisième maille en l'air au départ du rang précédent. Et là, on va piquer dans la première ici et on va faire notre bride croisée. Vous voyez? Par contre, ne pas oublier de faire une augmentation à la fin. Ça fait qu'au début, on a une bride croisée, une augmentation. Et à la fin, vous avez pareil. Vous avez l'augmentation, les brides croisées et on termine par une augmentation en plus à la fin. Donc voilà ce que ça donne. Comme ceci. Et là, on va faire des augmentations à chaque fois. Donc là, et ça va s'agrandir au fur et à mesure. Là maintenant, c'est le rang facile. Vous voyez, hein, de toute façon, c'est toujours la même chose au début. La seule chose, là, c'est des brides croisées normalement sur les brides qui se trouvent normalement. La seule chose qui change, c'est à la fin. Enfin, à chaque bout, hein, voilà. Début à la fin, on se trouve comme ceci. Là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air équivaut à la première bride. On retourne et au même endroit, on va faire une bride. Donc on a fait l'augmentation au bord.
Ensuite, c'est facile, c'est bride sur bride. Donc là, la suivante, une bride. La suivante, une bride. Là, on est à l'intérieur. Et là, on fait une bride dessus. Ça fait qu'on a 1, 2, 3, 4, 5. 5 brides. À l'intérieur, une augmentation. L'augmentation, c'est une bride. 2 mailles en l'air. Une bride. Ensuite, là, bride sur bride, vous piquez ici. Et là, sur chaque bride, vous faites des brides. Donc bride sur bride, hein, sur chaque bride croisée, vous faites une bride. Comme ceci. Là, on arrive à l'augmentation. Donc sur la première augmentation, on fait une bride. À l'intérieur de l'augmentation, donc on fait une bride. 2 mailles en l'air. Une bride au même endroit. Ensuite, une bride. Ici. Et ensuite, bride sur bride tout le long. Tout simplement, hein, vous voyez, une bride dessus ici, l'augmentation au milieu, vous faites ici, ensuite une bride ici, une augmentation intérieure, une bride ici, et ensuite des brides sur bride jusqu'au bout. Donc là, j'ai terminé le dos. On arrive à l'augmentation. Donc là, une bride donc sur le V. À l'intérieur, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Une bride sur celle-ci dessus. Et là, des brides sur les brides croisées. Alors le rond de bride est tout simple, hein. Il y a une augmentation au début, une augmentation à la fin. Plus des augmentations, dans les augmentations c'est tout simple, hein. C'est juste le rang de bride croisé que ça change un petit peu au début, tout simplement. Là on arrive à l'augmentation à la fin. Donc là on fait une bride dessus, l'augmentation. À l'intérieur, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Ensuite, sur la bride ici, on fait une bride. Et on va faire des brides sur les brides croisées. Et là, notre dernière bride, ne l'oublions pas surtout. Sur la troisième manière de départ, on va faire donc une bride et 2 brides. Là, c'est simple, hein, on fait 2 brides sur la troisième manière de départ. Une augmentation à la fin ici. Et une augmentation aussi, normalement, au début, ici. Après, c'est normal, les augmentations dessus. Voilà ce que ça donne.
Donc, tout doucement, hein, l'augmentation. Donc on lui enlève ce dessinat. Alors je vous montre une dernière fois. Pour faire le début du rang pour les brides croisées. Alors 1, 2, 3 mailles en l'air, équivaut à la première bride. On retourne au travail. Sur la, pas ici, hein, sur la seconde bride. Vous voyez là ce qui change. Aux brides croisées, on ne fait pas une bride ici. On va faire la bride sur la seconde bride. Ici. Et là, la bride croisée, on va prendre là par contre, ici là. Hop. Comme ceci. Vous voyez, je défais, je vous remontre. Sur le rang de bride normale, on va faire 2 brides au même endroit. Vous voyez ici où on pique. Là, c'est le rang de bride normal. Là, on enlève. Justement, on va repiquer, mais une fois que la bride d'après sera faite. Donc, une bride. Donc, on saute ici. On fait la bride. Et là, on va la croiser donc au début. Ici. Et là, on fait notre bride croisée pour l'augmentation. Voilà. En fait, on retourne au début. Et ensuite, on saute une bride. La suivante, une bride. On prend la première, comme ceci. Là, on est juste, vous voyez. Là, on tombe pile poil. Ça fait que la dernière ici, on fait une bride. Si on ne fait pas comme ça, on ne tombera pas juste. Et là, on retourne dans la première. Et on fait une bride. Et là, on est pile poil. Vous voyez. Au début, on avait une bride croisée. Et maintenant, ce rang-ci, on en a 3. Ah, un moustique. Et là, on va faire vous voyez. Et là, directement à l'intérieur, on va refaire notre augmentation. Donc là, une bride, 2 mailles en l'air, une bride au même endroit. Comme ceci, vous voyez. Là, on saute la première, la suivante, une bride. On revient à la première, on fait notre bride croisée. On saute la suivante, une bride. Et on recroise devant. Et on se retrouve à l'augmentation. Là, on arrive à l'augmentation, on arrive à la fin. Vous voyez, on tombe pile poil. Donc la dernière ici, avec l'augmentation, on appuie dessus. On fait une bride. On retourne la première, on fait une bride. Et ensuite, directement à l'intérieur, on va faire une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Ensuite, on saute une, la suivante, une bride. Et on reprend la première ici. Donc la première, c'est celle qui était de l'augmentation. Et là, vous faites ça tout le long du rang. Alors, on arrive à la fin pour l'augmentation. Il en reste 2, vous voyez. Donc la dernière, là. Et là, comme ceci. Et directement à l'intérieur, ensuite, on fait une bride, 2 mailles en l'air, une bride au même endroit. Et là, on saute la première, la seconde, une bride.
on retourne dans la première ou une bride. Et on fait ça jusqu'au bout. On arrive à la fin, donc il ne reste bien 2 dans la dernière ici. La bride, on retourne la bride dans la première. L'augmentation à l'intérieur d'une bride, 2 mailles en l'air, une bride au même endroit. On saute la suivante, une bride. On retourne, on va dans la première. Comme ceci. On saute une dans la suivante. Et on retourne dans la première. Et là, vous savez qu'il en reste 2. Donc, on va dans la dernière, donc dans la troisième maille en l'air de départ. Alors, comme pas dans le bon sens, je pique le brin et je passe dessous. Donc là, on fait une bride dans la troisième maille en l'air de départ. On fait une bride dans celle juste avant. Et une augmentation. Où on a fait, voilà, comme ceci. Voilà, ça fait notre bride croisée plus une au bout. Et là, vous reprenez votre rang normalement, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, le rang facile, une bride au même endroit, ici. Et là, vous faites bride sur bride, sur toutes les brides croisées. Comme ceci. Bride croisée là. Une ici. Et là, par contre, ici, on va en faire une. Donc, sur le V de l'augmentation. À l'intérieur, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et là, une bride. Ici. Et on continue, et on fait ça tout le long du travail. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça augmente tout doucement. Et qu'on le met du bon côté. Voilà, on va y arriver, comme ceci. On va y arriver là. Donc on met l'augmentation sur augmentation ici. Augmentation sur augmentation ici. Voilà ce que ça donne, vous voyez. Comme ça. Et là, ça va augmenter tout doucement. Voilà. Je vous laisse terminer le travail jusqu'à la grandeur d'encolure que vous désirez. Alors, j'ai continué. Voilà ce que ça donne, vous voyez. Voilà. Alors, pour l'encolure, vous l'essayez sur vous. Si vous le trouvez suffisamment grand, vous arrêtez. Ce qu'on va faire, on va fermer le devant et on va continuer les augmentations sur les bras. Parce que forcément, les bras seront trop petits. En tout cas, pour moi, les bras sont trop petits. Parce que je ne veux pas arrêter l'encolure au moment de fermer les bras. Ce sera vraiment moche. Moi, j'aime pas du tout. Alors là, moi, j'ai fait une vingtaine de rangs. Donc, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai fait 10 rangs de brides croisées. Donc, ça fait en tout 20 rangs. Après, comme je dis, vous l'essayez sur vous. Si vous le trouvez suffisant comme ça, vous pouvez même arrêter avant, hein, si vous voulez. Hein. Si vous le voulez plus petit, le col, vous le faites plus petit. Vous faites moins de rangs. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai arrêté, c'est pile poil plat comme ça. Voilà. Donc moi, je me suis arrêtée comme ça. Pour moi, il me va. Donc là, je me suis arrêtée. Si vous voulez continuer, vous faites encore plus de rangs. Hein, c'est vous qui voyez. Hein. Alors, je me suis arrêtée et je vais couper mon fil.
Voilà. Maintenant, on va prendre sous le bras et on va donc compter nos augmentations. Et par contre là, on va fermer le devant. On va attacher dans l'augmentation derrière. On va prendre donc le dos et on va faire dans l'augmentation, hein, parce que sinon, pour pas avoir de démarcation, voilà, donc on va à l'intérieur ici, et là on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air, équivaut à la première bride, et 1, 2 mailles, plus 2 mailles de séparation, et à l'intérieur une bride. Parce qu'évidemment on va continuer nos augmentations. Alors là, c'est le rang de bride normal. Donc là, on va faire des rangs de bride normales, tout le dos, à l'intérieur les augmentations. Là, c'est pareil. Et on se retrouve à l'autre angle. On va se retrouver donc à un angle. On se retrouve. Alors, je suis rendue à la fin du rang. Donc là, on fait une bride ici. Et une bride dans la troisième maille en l'air de départ. Comme ceci. Alors donc, on a commencé ici. On a fait le dos. Normalement, on a fait la manche. Et là, on est arrivé donc au devant. Là, on a fait notre bride ici sur la troisième maille en l'air de départ. Plus d'augmentation, plus rien. Hein. On récupère l'autre côté. Forcément, vu qu'on ferme, il ne faut plus d'augmentation. On va continuer droit après. Donc là, on a terminé comme ceci. On récupère l'autre côté. Et l'autre côté, dans la première bride ici, on va faire une bride. Vous serrez assez quand même, hein, comme c'est la reprise, comme ceci. Et là, on continue, bride sur bride. Normalement. Alors, vous voyez, alors je vous montre. Là, je vous montre, vous voyez. On a repris le devant et s'attacher. Alors là, on a coupé le fil. Je vous fais voir, on fera une petite couture ici. Hop. On fait une petite couture ici, hein, pour relier la première bride à l'autre côté, hein, vous voyez. Sinon, ça fait écarter. Voilà. Vous voyez, donc là, on continue. Donc là, on continue le rang. On fait le bras et on se termine au départ et on se retrouve. Là, on a terminé le rang. Donc là, on va faire notre bride donc sur la bride. Et ensuite, une maille coulée à la troisième maille en l'air de la troisième maille en l'air de départ. Comme ceci. Là, on va à l'intérieur. On fait une maille coulée. On va faire 1, 2,
3 mailles en l'air, plus 2 de séparation. On retourne au travail, on va toujours travailler aller-retour jusqu'en bas. Parce qu'après, quand on va continuer le travail, pour pas avoir de démarcation, on fera, à chaque reprise, on fera les débuts de rang sur le côté, donc sous le bras. Et à l'intérieur, on va faire notre bride. Comme ceci. Et là, donc on saute la bride, la suivante, la bride, et on fait la bride croisée dans la première. Et là, vous treuillez normalement. Hein. Il n'y a rien qui change. Vous croisez les brides comme elles se présentent. Quand on en a réuni devant, on aura évidemment une bride croisée de plus, donc au milieu de l'encolure. Hein. C'est comme si ça faisait partie de l'augmentation. Voilà. Comme ceci. Et vous faites tout le tour ici. Donc là, il y a une bride croisée dessous ici et ici. Et là, il y en aura une. Donc, il y aura une bride croisée. Donc là et là. Là, ce sera une bride croisée dessus. Donc, il y en aura une de plus par rapport au dessous. Alors, j'ai continué donc mes brides croisées. Vous voyez, donc ça fait qu'on a une bride croisée en plus au milieu pour l'encolure. Alors maintenant, vous voyez, j'ai pas fermé les bras. Hein. Évidemment, les emmanchures sont trop petites. Vous allez faire autant de rangs que désiré pour avoir la bonne grandeur de manche et la bonne grandeur aussi au niveau du corps. Évidemment, il faut que ce soit bon. Si vos manches sont trop grandes par rapport et votre corps trop petit, vous continuez les manches. Et si vous les trouvez trop grandes, à la fin, vous ferez une couture sous le bras pour les diminuer. Et ça ne se verra pas. Vous ferez une couture ici, par exemple. Vous voyez, si les manches sont trop grandes. Et après, ça diminuera la manche. Et ça ne se verra pas du tout au porté. Parce que des fois, quand on fait des ouvrages, les bras, les emmanchures sont trop grandes et le corps est trop petit. Donc là, vous faites une couture de chaque côté sous la manche qui ne se verra pas. Comme ça, la manche ne badera pas. Hein. Voilà. Allez, vous faites autant de rangs désirés et on se retrouve pour fermer sous les bras. Et après, vous ferez toute seule pour terminer l'ouvrage. Alors, je fais ma grandeur désirée pour les bras et on se retrouve pour fermer sous les bras. Alors voilà, j'ai avancé. Et j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fait 6 rangs de plus. Et maintenant, on va fermer les manches. J'ai à peu près 49 cm du corps. Et les manches font à peu près 16 cm. Évidemment, vous pouvez faire plus de rangs pour que le bas soit plus large et les manches soient plus grandes. Alors, on s'arrêtait dans un angle. Comme ceci. On finit par un rang de brides croisées avant de fermer sous les bras. On va faire le rang de bride normal. Pour fermer, ce sera plus facile. Alors là, on a fini notre rang. Comme ceci. On est juste avant. Alors j'ai déplié, on se trouve maintenant. Là, c'est la manche et là, c'est le dos. On retourne sur le dos. Ici, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air.
Et à l'intérieur de l'espace, on fera 2 brides à chaque fois avant de fermer. Bon, d'abord, on va faire comme ceci. On va faire des brides dans chaque bride et on va se retrouver dans l'autre angle. Allez, je termine les brides du dos et on se retrouve à l'autre côté. Alors j'ai fait le dos. J'ai fait calcul pour avoir après, pour reprendre le motif, pour qu'il y ait le bon nombre. Vous voyez là, c'est un croisillon dessous, là on a 2 brides dessus. Donc là, il nous en faut une de plus à l'intérieur. Mais pas plus, parce qu'après, on ne tombera pas juste. On va prendre, on a fait donc une bride à l'intérieur. On récupère l'autre angle. On fait une bride à l'intérieur. Et on continue. Et vous continuez donc vos brides. Vous voyez, une bride ici et donc une bride à l'intérieur et on passe à l'autre côté, une bride à l'intérieur et après on continue en bride. On continue donc maintenant le devant et on se retrouve pour fermer l'autre manche. Là on a fini le dos, donc on fait une bride ici. Là c'est où il y a l'augmentation, on va faire une bride à l'intérieur et là on va récupérer l'autre bout de manche. L'autre bout de manche, on va faire une bride à l'intérieur pour que ça pareil. Comme le point c'est multiple de 2, faut pas en faire plus. Une bride à l'intérieur et là on va faire une maille coulée à la 3e maille en l'air du début. Voilà. Là, c'est fermé. Alors je vous montre maintenant les manches, sous les bras, c'est fermé, vous voyez. Alors par contre, si vous voulez en faire plus, vous rajoutez 2 mailles. Vous faites une plus de mailles, une bride de plus à l'intérieur de l'augmentation ici et ici. Comme ça, vous aurez un motif de bride croisée en plus ici et l'autre côté. Voilà. Maintenant, on est dans ce sens, on va changer de côté. On va se trouver comme ceci. Là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Et qui vaut la première bride qui se trouve donc ici. Donc, ce qu'on va faire, à ce niveau-là, on va faire une maille coulée à côté, voilà. Et là, 1, 2, 3. Et sur la bride d'avant, on va faire notre bride croisée. Mais oui, parce qu'il faut que ça tombe juste. Donc là, on saute la bride. La suivante. Comme ceci. Et là, vous allez faire ça tout le tour. Tout le tour. De toute façon, l'autre angle, il n'y a pas de complication. Hein. Vu que c'est des brides, hein, voilà. On se retrouve à la fin du rang. Là, on arrive à la fin du rang. Et si vous avez suivi mes instructions, normalement, on est bon. Là, la bride
croiser ici. Et on accroche ici. Voilà. Et maintenant, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air, équivaut à la première bride. On change de sens. Et on repart tout en bride. Allez, je fais ce rang ici. On se retrouve pour le début des brides croisées et après vous vous débrouillerez toute seule. Alors j'ai terminé le rang de brides. Alors pour vous montrer là, c'est des brides croisées. Vous voyez ici, juste là, on va faire une bride ici au même endroit. Comme ça, on a 2 brides au niveau des brides croisées et on fait une maille coulée ici. Vous voyez comme ça, là, la bride croisée, on a bien nos 2 brides ici. Alors là, on va changer de sens. On va faire une maille coulée dans la bride d'après. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, sur celle d'avant, on va faire une bride croisée. Et vous allez faire ça à chaque rang. Enfin, à chaque rang de bride croisée. Et voilà, à la fin du rang, vous accrocherez évidemment. Vous accrocherez ici. Voilà. Alors, je vous montre ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne sous le bras. Alors maintenant, pour les personnes qui veulent par exemple que ça parte en évasant comme ceci. Sur les côtés, mais pas au même endroit. Par exemple ici, là, je vous montre. Pour évaser un peu plus. Vous allez faire par exemple quand vous aurez vos rangs de brides. Vous le ferez sur le rang de bride. Vous allez faire 2 brides dans la même bride, donc une augmentation un peu avant et un peu après. Par contre, le motif sera décalé. Hein. Ça fait que vous aurez ensuite, sur le rang de bride croisée, vous aurez un motif de bride croisée en plus. Et si vous voulez vraiment en faire ample, bah vous faites ça tous les, je sais pas moi, tous les 10 rangs ou tous les 5 rangs. C'est vous qui voyez. Hein. Si vous voulez vraiment que ça parte large, vous faites une augmentation, donc 2 brides dans la même bride. Et ensuite, vous aurez un motif de bride croisée en plus, mais ça ne tombera pas en face par contre. Hein. Ça va être décalé par rapport à celle-là, vous voyez, c'est bien les uns sur les autres. Si vous faites une augmentation sur le côté, après, le motif va se trouver décalé. Hein. À vous de voir si vous voulez que ce soit comme ça. Et là, vous voyez, sous le bras où on commence le rang, ça fait ça. Et là, maintenant, vous allez faire autant de rangs que vous désirez pour votre petit top. Voilà. Alors voilà, j'ai terminé donc mon bas. Voilà ce que ça donne. Et j'ai fait une petite bordure en bas. Et je vais en faire aussi aux manches. Et je vais vous montrer l'autre côté comment on fait. Et je vous montre donc la démarcation sur le côté, ce que ça donne. Elle se trouve donc sur le côté du bras. Et vous voyez, hein, c'est discret. Hein. Ça se trouve ici. Voilà. Il n'y a aucune démarcation dans le dos. Alors je vous montre le dos. Vous voyez, il n'y a aucune démarcation du tout. Voilà. Proprement. Avec la petite bordure que je vous montre pour les manches. Je fais toujours la même de toute façon. Hein. Je la trouve jolie. Assez simple. Voilà. Et je vous montre pour faire la petite bordure l'autre manche.
Alors on prend, donc on va commencer sous la manche. On va prendre à l'intérieur. Et on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On tire le fil évidemment, voilà. Au même endroit, on va faire 2 brides. 1 et 2. Alors, je vous montre, là vous voyez. Les croisillons. Là, vous voyez, il y en a 2 ici. Ici. On va faire une maille serrée. Hop, que je prenne le bon fil, ce sera mieux. Donc on va faire une maille serrée ici. 1, 2, 3 mailles en l'air. Au même endroit, on va faire 2 brides. 1 et 2. On va compter 4. 1, 2, 3, 4. Parce qu'en fait, je veux pas que ce soit trop... que ça remonte trop les motifs, c'est pour ça. Là, 1, 2, 3 mailles en l'air. Au même endroit, on a fait la maille serrée, on va faire 2 brides. 1 et 2. On compte 1, 2, 3. Dans la quatrième, une maille serrée. Sur la maille serrée, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Au même endroit que la maille serrée, on va faire 2 brides. 1 et 2. Moi j'en mets 3, 4. 1, 2, 3, 4. Si vous voulez, vous pouvez mettre que 3. Hein. Mais moi je veux que ce soit un peu plus plat. Et là on continue. 3 mailles en l'air. Et 2 brides. 1 et 2. 1, 2, 3, 4. Dans la quatrième, une maille serrée. On fait 3 mailles en l'air par-dessus. Et au même endroit, on va faire 2 brides. Et vous allez faire ça tout le tour de la manche. Et voilà ce que ça donne. Quand on arrive à la fin, hein, si ça tombe pas juste, c'est pas important. Hein. Si sous le bras, ça se verra pas de toute façon. Et là, une maille serrée. Et on va faire une maille serrée ici. Il est super costaud ce coton. C'est vite fait et ça fait une jolie bordure bien propre. Voilà ce que ça donne. Alors voilà le petit pull terminé. Donc j'ai fait une petite couture, j'ai resserré hein, au niveau de la bride, hein, ici là, au niveau du col, voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà. J'espère que ce papa vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!